Je vous présente aujourd'hui l'outil qui a été développé par les Wizards qui s'appelle Wisewend. Les Wizards, ce sont les créateurs du Wizard Podcast. Je pense que vous connaissez si vous êtes dans le milieu SEO. Ils viennent de sortir cet outil qui va révolutionner, selon moi, la rédaction web francophone dans un premier temps. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une rédaction web IA, mais optimisée SEO, donc qui prend en compte toutes les recommandations de Google pour la rédaction web, mais en facilitant le travail de manière déconcertante et qui est hyper efficace avec des positionnements déjà qui se positionnent, enfin des articles qui se positionnent super bien. Donc je vais vous présenter ça, les différentes fonctionnalités et pourquoi c'est mieux qu'un chat GPT classique, même si on a utilisé un GPT entraîné. Là, on pourra aller quand même beaucoup plus loin. Alors, je vais vous présenter juste rapidement. C'est une IA qui a la capacité déjà d'analyser la SERP, donc ça va voir la SERP et analyser l'intention de recherche. Donc ça va vraiment se baser là-dessus. Donc déjà, on a une avancée considérable par rapport à d'autres IA qui ne peuvent pas le faire, à moins de développer soi-même. Ça va être vraiment une usine à gaz. C'est intégré aussi avec une optimisation sémantique, donc du style un peu Your Test Guru. Donc ça va prendre les mots qui sont dans le champ sémantique de l'article qu'on souhaite rédiger et nous les proposer et nous les intégrer directement au contenu. Donc on peut voir ainsi notre score SEO. Il y a plein de fonctionnalités hyper intéressantes, style des features avancées, par exemple la création de listes à puces, de tableaux récapitulatifs, de synthèse, des tableaux de comparatifs, enfin des choses vraiment hallucinantes et qui fonctionnent super bien, qui rendent un article hyper agréable à lire et qui sont vraiment top. Et aussi des outils de maillage interne et de maillage externe, mais ça je vous le présenterai. Mais c'est vraiment top. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc, hop, Wisewend. Nous voici sur le tableau de bord. Donc, on est sur mon compte. Donc on peut ajouter un projet. Un projet, c'est quoi? C'est tout simplement un site web. Donc là, j'ai déjà ajouté le mien. Euh, j'ai déjà ajouté mon site web. Dans l'onglet contenu, on va retrouver tous les contenus qui ont été générés. Je vais vous présenter ça juste après. Dans l'onglet persona, donc on n'est pas dans l'optique d'un persona style marketing, donc c'est pas la cible c'est pas le public ciblé, le persona, ça va être le rédacteur. Comment est-ce qu'il rédige, quelle est sa plume, et du coup bien indiquer le style à Westwind de notre manière d'écrire. Donc j'en ai créé un. Donc c'est super simple, on peut le faire via ChatGPT ou même carrément, ça c'est surpuissant. Moi ce que j'ai fait là, j'ai copié-collé un article de mon blog, en fait j'ai fait pré-remplir à partir d'un exemple, j'ai collé mon article de blog et ça m'a donné exactement ce texte que je n'ai pas bougé. Voilà, le ton est globalement informatif, légèrement argumentatif, voilà. Donc tout ça, ça donne tac, tac, tac. Voilà. Ça donne le persona, on peut en créer plusieurs. Et du coup, en fonction de l'article qu'on souhaite créer, et même du projet sur lequel on travaille, on peut choisir tel et tel rédacteur. Donc pour vous présenter rapidement, donc le mode autopilote, c'est un moyen de créer une page ou même de créer plein de pages en bulk. Donc un mot-clé principal, on met le mot-clé principal de son article, par exemple, je sais pas, table basse. Ou alors plutôt meilleure table basse. Et on va du coup se positionner, enfin ça va rédiger la page sur ce mot-clé. Euh, Là, comme on le voit ici, on peut rajouter des sources, là où il va tirer son information. Donc le but aussi, c'est de guider, de donner pas mal d'informations à Wiseone, parce que c'est comme une IA classique, hein, il faut lui donner aussi à manger. Et plus on lui donne à manger, plus elle aura d'informations et elle ne dira pas de bêtises, même si je trouve que déjà avec très peu d'informations, ça va déjà très loin. Donc, euh, donc voilà, et on met du coup un mot-clé par ligne. Donc ça, on peut créer du coup un bulk énorme de peut-être, euh, je sais pas, c'est limité, donc on peut envoyer. On peut choisir son persona. Si c'est un persona automatique, géré voilà, en fonction de... Ça va scanner l'URL du projet et ça va scanner un peu le persona, comment est-ce qu'on écrit, mais on peut aussi retrouver notre Victor là qu'on a choisi.
Et du coup, ajouter des options à notre contenu. Donc, on peut rajouter oui ou non un sommaire, oui ou non des tableaux d'information, des listes à puces, donc ça, je vous le conseille de le laisser, sources externes pour légitimiser le contenu qu'on a, donc des liens vers des sites à haute autorité dans le domaine. On peut créer une image de couverture ou non. Le maillage interne, qui est surpuissant, permet de faire des liens entre tous les blogs qui ont été rédigés par Wisewind et ça va l'intégrer, créer du contenu. C'est plus que aller voir ça, c'est vraiment dans le contenu. Il y aura du maillage. Des mots en gras aussi. Et c'est très intelligent la manière de mettre en gras les mots comparé à du chat GPT, je trouve. On peut rajouter une FAQ, voilà, et publier automatiquement sur WordPress. Ça va être la grosse force aussi, c'est qu'on peut publier directement dans WordPress ou même le programmer à l'avance. Donc tout notre bulk, on peut décider, hop, on le programme et puis on a nos publications sur tout le mois ou le trimestre suivant votre organisation, mais tout est planifié. On a un bon avancé qui sort de l'autopilote qui est très simple. Là, en fait, on aura plus de choix sur le mot-clé principal, le mot-clé secondaire. On peut rajouter l'intention de recherche. Voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est pour cadrer l'IA. Et on a un mode affiliation. Alors, pour savoir, du coup, pour rappel, les Wizards, donc c'est trois gars qui sont très chauds en affiliation et qui sont voilà, c'est des éditeurs de sites qui font que de l'affiliation. Et du coup, ils ont d'abord voulu créer dans un premier temps un mode affiliation en sachant que cet outil vient de sortir début mars 2025. Donc vraiment, là, il est tout jeune. Il y aura plein d'autres modes qui vont arriver, notamment un mode e-commerce qui permet de rédiger du contenu pour une fiche produit, une page catégorie, des pages marques. Voilà, donc ça va aller très très loin. Il y aura aussi plein d'autres fonctionnalités qui permettent de créer la rédaction, de créer pardon, les images qui vont s'intégrer dans le contenu. Donc au-delà de l'image de couverture comme là c'est le cas actuellement, mais aussi de créer des images qui vont se mettre dans le contenu directement. Donc là, c'est vraiment incroyable. J'ai hâte que ça sorte. Et en tout cas, ce mode affiliation permet pour les éditeurs de sites qui font de l'affi, c'est assez incroyable. C'est la seule offre actuellement qui existe sur le marché et qui permet de pousser aussi loin l'affiliation. On peut créer des pages avis produit, des comparatifs produit 1 versus produit 2, créer une page meilleur produit dans telle catégorie, créer une page code promo plus produit. Enfin bref, et tout est déjà fait. En fait, on bénéficie aussi de l'expérience des Wizards qui viennent de l'affiliation et donc ils ont fait vraiment un outil hyper chiadé. On va regarder ensemble. Donc moi, j'ai déjà créé, je viens de publier, de faire un test de créer une page, donc meilleur produit. J'ai créé ma page. Ça a pris 8 minutes la rédaction de l'article par l'IA, donc ça prend en général entre 8 et 15 minutes, sachant qu'ils ont mis l'accent sur la qualité plutôt que la rapidité de rédaction. Mais bon, on peut faire autre chose en attendant. Moi, ça me pose aucun souci du moment que ça me fait gagner du temps après coup et que j'ai pas à passer du temps pour rattraper les erreurs. Donc voilà, moi ça me va, sachant que dans un second temps, ils vont améliorer le temps de création d'articles. Donc voici le contenu qui a été généré par Wisewind. Donc on a donc le H1, outil rédaction SEO. Donc moi c'est ce que je voulais. Je voulais créer une page. Quel est le meilleur outil de rédaction SEO? Donc j'en profite euh, pour en faire un sujet là, avec vous. Euh, donc le meilleur outil rédaction SEO est quel est le meilleur logiciel? Ok. Petite phrase d'intro, on voit que le gras est super efficace. C'est transformer votre stratégie éditoriale, repenser votre approche de l'optimisation du contenu. Enfin, c'est vraiment top. On voit le sommaire. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans le mode affiliation, quand j'ai comparé du coup différents produits, je lui ai juste renseigné, voilà, produit numéro 1 Wisewind, produit numéro 2 TOT SEO, produit numéro 4 Your Test Guru, produit numéro 5 Koala Writer. Et donc il m'a rédigé ce sommaire. On va voir comment ça fait. Résumé du classement.
Signalons, c'est un comme SEO optimal. Voilà, en plus il fait des petits jeux de mots là, c'est magnifique. Wisewen, donc il donne une note sur 5. Petit texte avec un tableau avantages-inconvénients. C'est parfait. Au niveau des données, au niveau des infos, on est pas mal. Bon, on nécessite un abonnement fixe, c'est pas vraiment vrai, mais donc voilà, il faut quand même, de toute façon, il faut toujours relire, sachant que je n'ai donné aucune info. J'ai juste donné juste le nom des différents outils que je voulais parler. J'aurais pu très bien lier une URL qui permette euh, oui, sur lequel il va, en fait, une URL source dans lequel il va piocher de l'information et du coup éviter de dire des bêtises. Mais là, je ne l'ai pas fait du tout. Mais déjà, allez, il y a cette petite erreur. Mais sinon, c'est top. Tot SEO. Donc, on est vraiment bien aussi. Your Test Guru. Voilà. Bon, bref. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Ça donne vraiment un avantage, inconvénient pour chaque outil. Et ensuite, ça va faire un comparatif. euh, Suivant tel type de profil. Enfin, ça va vous dire si vous êtes ce profil-là, bah, je vous conseille cet outil. Et c'est ce qu'il nous fait là. Blogueur, e-commerçant. Donc ouais, après, c'est vraiment top. Et là, un dernier résumé qui permet de terminer voilà, l'article. On a un article de 1500 mots, sachant que voilà, au niveau de la longueur de l'article, je ne l'ai pas montré, mais on peut choisir soit une longueur automatique, donc ça va se caler sur les 10 premiers résultats de la SERP, sur la longueur de contenu qu'ont les concurrents, et donc ça va se mettre à peu près dans ce niveau-là, ou soit on peut forcer et dire par exemple, non, je veux un article de 3000 mots. Moi, je vous conseille de laisser en automatique parce qu'il faut quand même pas que ça soit déconnant et puis il faut pas créer du contenu pour créer du contenu, il faut que ça soit vraiment efficace. Ok. On voit la meta title. Où est-ce qu'elle est déjà? Euh, Je crois que ça reprend le H1. Mais en gros, ouais, bah, parce qu'elle est trop longue, donc il va falloir la retravailler. Voici l'image que ça a créée. Donc en fait, ça nous propose 4 images pour l'image de couverture. Ça a été généré via Flux. Et donc, voilà, celle-ci, elle me plaît bien. Et voilà. Et en fait, c'est fait. Donc on peut repasser à la main, bien sûr, on peut modifier le texte, voilà. Rajouter du contenu, réécrire, et après on balance publier si on a le plugin du coup installé, et on le balance soit directement en publication directe, soit en brouillon, soit en publication programmée. On peut choisir la date, choisir la catégorie dans laquelle il va se mettre, et voilà. Et on a un super outil. Au niveau des résultats, donc moi je l'ai pas essayé personnellement encore. Je l'ai Alors, au niveau des résultats, moi j'ai rédigé quelques articles, j'ai pas encore de visibilité sur le positionnement, mais beaucoup de personnes l'ont essayé en bêta et dans la communauté et ils sont juste choqués des résultats. Donc ça cartonne. Et pour le coup, j'ai essayé beaucoup d'outils d'IA, c'est de loin la meilleure que j'ai pu utiliser. Donc je vous recommande vraiment cet outil, sachant que si vous voulez prendre cet outil, j'ai un code promo pour vous qui vous permet de réduire vos frais. Donc moins 10% offert avec le code ARCA10, vous allez le retrouver en bas de la vidéo dans la description. Et donc pour vous présenter les tarifs, on a des tarifs à la carte ou des abonnements. Donc on peut acheter des packs de crédits quand c'est à la carte. Donc un crédit égale une page. Ou alors des abonnements mensuels, semestriels ou annuels. Donc en fonction de vos besoins, il y a vraiment de quoi faire. Et forcément, on connaît, plus on va prendre un gros pack ou alors un gros abonnement, plus le coût de revient par page va baisser. Donc là, on voit que le plus petit pack propose un prix de 2,50 €. Donc maximum, c'est 2,50 € par page. Et quand on prend un abonnement annuel et qu'on veut créer 6836 pages, là, on a un coût de revient à 1,26 € par article. Donc ça peut être très intéressant en fonction de vos besoins. Donc n'oubliez pas, il y a un code promo qui est dans le titre et dans la description, c'est ARCA10, ça vous donne 10% offert
sur n'importe quel élément que vous allez acheter. Ce code, vous pouvez le réutiliser à l'infini, hein, ça vaut tout le temps. Et donc voici les tarifs. Je vous propose une réduction de 10% avec le code promo ARCA10. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code, hein, pour réduire vos frais. C'est valable pour les packs à la carte ou les abonnements et à l'infini. Donc voilà, c'est illimité au niveau du nombre d'utilisations dans le temps. Je vais vous montrer maintenant comment l'appliquer, ce code. Par exemple, on part sur à la carte. Hop, on choisit le pack que vous souhaitez. Et tout simplement, ici dans le code promotionnel, vous mettez Arcadis et vous appliquez. Et là, vous allez voir la remise qui va s'effectuer. Donc ça vous fait économiser 19 €. Donc c'est pas rien. Donc voilà. N'hésitez pas à l'utiliser, ça vous aide et puis ça m'aide aussi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne découverte de l'outil et à bientôt.